à bord de la MG4 sur lequel je fais un test en mode éco et adaptatif. Donc vous voyez tout en bas de l'écran à droite, il y a le A, ça veut dire adaptatif, et puis au milieu éco. 100%, 338 km, donc je viens tout juste de démarrer. 338, on va voir si effectivement on va faire ce genre de... Non, pourquoi? Ah, ça s'est pas mis à 0. Alors attendez, tac, pourtant je viens de la charger. Non, c'est ça et ça. Parce que normalement, voilà, depuis le démarrage, donc ça fait 1 minute maintenant, j'ai fait presque 1 km. Consommation très élevée, on est pratiquement à 30 kW. Mais bon, on vient de démarrer, donc on laisse. Ça, c'est depuis la dernière mise à jour, donc la R33, plus des mises à jour qui ont été installées donc jeudi dernier, tout simplement. Donc c'est des compléments de mise à jour en fait, pour savoir si une amélioration. Donc depuis, j'ai trouvé qu'on a un petit peu plus d'autonomie. Alors au niveau température, comme vous pouvez voir, j'ai du 8 degrés à l'extérieur, donc c'est pas lié à la température, l'augmentation de kilométrage comme certains peuvent le penser. Je pense qu'il y a eu une légère amélioration, peut-être au niveau des consommables ou autres qui font qu'on fait un peu plus de kilomètres. Bon, à suivre de toute manière. Là, je vais donc remettre depuis la dernière charge et on a donc, vous voyez, c'est en train de baisser, 19 kW, et tant mieux. Et on va voir si on descend un peu dans la conso. Juste pour info, j'ai toujours le chauffage donc à 25 pour avoir un semblant de 20 degrés. Donc ça, la mise à jour, elle n'a pas corrigé. En tout cas, il n'y a pas eu d'amélioration là-dessus. Et comme vous pouvez voir, au niveau du MG Pilote, enfin au niveau conduite, pardon, on est donc en mode éco et adaptatif. Et le test est parti jusqu'à vider la batterie. Donc on peut s'apercevoir qu'on perd 1% au bout de 2 km. Allez, on continue. Alors, une baisse notable, comme vous pouvez voir, on est inférieur aux 15 kW, chose qui n'arrivait pratiquement jamais. Et là, je vais prendre l'autoroute. Donc on va voir si sur l'autoroute à vitesse stabilisée, on va consommer plus, à mon avis. Oui, il y a de très fortes chances. Rappelez-vous, on était aux environs des 20-21 sur autoroute à 110. Donc je vais essayer de me mettre à la même vitesse pour savoir si effectivement on a cette même consommation. Voilà, là c'est bien, et surtout que j'ai le chauffage. Le chauffage n'est pas en mode éco, il est en mode normal. Allez, c'est parti. Donc en plus c'est un grand trajet, donc j'ai beaucoup d'autoroutes. Donc vous voyez, 65 km à réaliser. Et on verra si... Donc j'ai l'aller-retour. Donc en tout, j'ai à peu près 75 km sur mon trajet. Donc principalement autoroute. Et vous voyez, j'accélère vraiment progressivement, de manière à ne pas faire fondre la batterie, et on voit déjà la consommation s'envoler. Continuez tout droit pendant 20 minutes jusqu'à 4 en direction. Et je vais me pointer à 110 km/h au régulateur de vitesse pour faire pareil que les autres tests. Voilà, donc régulateur de vitesse est mis. Et là on voit que la conso, elle explose, mais en même temps nous sommes sur une montée. Donc ça peut expliquer que l'augmentation explose à ce point. Mais va-t-elle être inférieure aux 20 kW sur du plat? Mystère. Je reprendrai la vidéo après. Alors petit point, donc ça fait une demi-heure que je circule. Donc on est sur la 4, donc après Disney quand on vient de Reims.
donc en direction de Paris, et on est donc sur une autoroute qui est stable, donc sur du plat, et toujours à 110 km/h, on est sur une moyenne de 21,4. Et ouais, donc au niveau consommation sur mode éco, ça n'est pas si éco que ça. Bon, après ça roule bien. Là en même temps, vous voyez, on a le soleil. Vous voyez que la voiture là-bas, elle a à côté de l'ombre, donc le soleil cogne assez fort. Et j'ai toujours les lumières qui sont allumées. Voilà, donc ce bug existe toujours malgré les correctifs. Donc peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne sensibilité de la caméra ou des capteurs. Donc à voir. Et là on va continuer le périple. Voilà, donc déjà 45 km d'effectués sur une moyenne de 21,5 de consommation. Alors bien sûr je suis au régulateur de vitesse, il ralentit parce que la voiture vient juste de s'insérer, et je la suis pour le coup parce que j'ai ici réglé au minimum. Bon, là on peut plus montrer, mais je suis au minimum au niveau de distance, donc je vais peut-être me mettre sur l'autre voie pour voir si j'arrive à le doubler. Non, il s'est mis à accélérer. Bon, je reviens sur la voie. Et en fait, je me fixe vraiment 110 km/h pour vraiment voir au niveau de la consommation, parce qu'en règle générale, c'est ma vitesse de croisière. Et pour vraiment comparer avec les autres modes de conduite, etc. Alors, maintenant on fait le retour. Donc vous avez vu, on a roulé pendant 1 heure. Là j'ai encore 1 heure. J'ai fait 82 km et demi. Donc consommation moyenne 19,8. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur des zones qui sont à 30. Du coup ça fait baisser la conso. Mais sinon sur autoroute, on est sur une moyenne de 21. Donc à 110 bien sûr. Du coup à 130 bien sûr ça consomme un peu plus, et à 90 ça consomme un peu moins. Donc là on va faire le même périple, les mêmes conditions, histoire de voir si au niveau de la batterie ça indique bien les 338 km si je me trompe pas. Enfin vous regardez au niveau du début de la vidéo et vous aurez l'indication kilométrage qui était prévu initialement. Là je suis, pour ceux qui connaissent, la zone d'Orly, donc j'ai déposé quelqu'un à l'aéroport et du coup je refais le même trajet direction Basvel Autoservice. Allez, c'est parti. Donc ici nous sommes sur une portion limitée à 90 km/h. Donc pour ceux qui savent, on est sur le secteur de Créteil. Et donc malgré qu'on soit sur la A86, c'est limité à 90. Donc je respecte, il n'y a pas de problème. Et la conso, elle a tendance à baisser à 19 kg. Là c'est parce qu'on est sur une descente où il y a la pompe à carburant sur ma droite. Et donc c'est comment dire, sur une descente, et du coup oui, ça baisse un petit peu. Là on va attaquer sur du plat et on va voir si ça va se stabiliser jusqu'à atteindre la zone des 110 km/h sur lequel je vais me remettre dessus. Donc vous voyez, hein, c'est de la voie rapide, il n'y a pas de problème, mais limité à 90. Voilà, région parisienne c'est comme ça, on a pas mal de voies, mais c'est très très limité. Alors en pleine semaine c'est bouché, donc du coup on n'atteint pas les limitations, mais autant le week-end, comme vous pouvez voir, c'est assez fluide, ça permettrait de rouler un peu plus vite. Même si c'était limité à 110 km/h, ça passerait largement, puisqu'on a quand même des barrières de chaque côté. Enfin bref, c'est assez sécurisé, mais bon, voilà. Donc niveau conso, vous voyez, hein, c'est en train de se stabiliser, hein, 18,8, 19. Donc dès que ça va monter un peu, ça va reconsommer un petit peu plus, mais globalement, voilà. Et vous voyez, hein, il y a des voitures qui roulent plus vite que moi. Allez, on continue le périple et voir si le kilométrage annoncé est réel ou fantaisiste.
Alors un petit périple, là on est dans un tunnel, donc ça éclaire assez bien au niveau de l'intérieur et de l'habitacle, enfin au niveau des informations des tablettes, donc on voit très bien. Et là on passe donc dans la zone des 110 km/h, voilà, j'y suis. Et donc on était sur une conso à 19 comme je vous montrais tout à l'heure, et maintenant la conso elle va malheureusement augmenter un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent, nous sommes à la hauteur de Noisy-le-Grand, Nogent-sur-Marne, voilà. Donc on continue le périple. Donc on a déjà 30% entre l'aller et retour, ce qui correspond à un petit peu plus de 100 km pour 30% de batterie de vider. Voilà, il nous reste de quoi faire encore 233 km. Voilà, et vous voyez la conso, elle commence à monter doucement mais sûrement. Donc elle va se stabiliser aux alentours des 21 kW. Là il y a une petite descente, donc du coup ça ne va pas monter, mais dès qu'on sera sur du plat, ça va continuer petit à petit. Voilà, comme ça j'ai doublé, je me mets toujours le plus à droite possible. Bon bah petit retour, là on est sur la fin des 110 km/h, donc on va attaquer les 130. Voilà, la voiture elle a détecté celle-là qui a déboîté, donc elle a ralenti toute seule, hein. Je suis en régulateur de vitesse qui s'adapte par rapport au véhicule de devant. Donc là, vu qu'il roule moins de 110, celui-là, bah du coup je vais rester derrière. Et comme je veux le doubler, donc on va mettre le clignotant, on va aider la voiture à prendre de la vitesse pour éviter de gêner les autres. Bah, je crois que lui il a un turbo vu comment il fume. Bah, l'avantage de l'électrique, hein, c'est fini le turbo qui pète, les vannes EGR et compagnie, hein. Ça pour ceux qui ont un thermique, surtout diesel, vous connaissez. Et là vous voyez le panneau 130, donc je vais programmer à 130. Voilà, vous avez vu, j'ai mis à 130. Donc là maintenant, dès que ça va se dégager devant moi, la voiture va se mettre, bah, elle se met à accélérer franchement. Et c'est parti. Donc vous voyez la consommation, on était passé sous la barre des 19. Donc ah non, il faut que je me remette à 110. C'est vrai, c'est mon test de adaptatif. Bon bah du coup, je me rabats tout à droite à 110, voilà. Ouais, parce que j'étais en train de réfléchir déjà pour un autre test. Et voilà, donc bon, j'ai fait 30 secondes de 130, hein. Ça va pas exploser les scores. La conso 18,8. Alors est-ce que de ce côté je vais consommer moins que de l'autre? Peut-être parce que quand j'ai démarré la batterie elle était froide. Donc ça aussi ça peut être pris en compte. Par contre, je viens de m'apercevoir que là, le chauffage, c'est de l'air froid. Voilà, exactement. Donc, rebug à nouveau du chauffage. Alors qu'il est programmé pour du 25. Ouais, la voiture me fait des à-coups. Alors, regardez, 25 degrés, vous voyez là. Bah tiens, il a mis en mode éco. Bah ouais, quand je suis reparti tout à l'heure, parce que la voiture ne garde pas en mémoire le mode. Donc je vais retirer éco, voir si le chauffage revient. Est-ce que ça souffle? Bon là non. On va forcer comme ça aussi. Non, non, c'est du froid. Ça n'a rien changé en fait. Ça n'a vraiment rien changé. Donc du coup, je peux le retirer. Bah, je laisse des fois que ça revienne pendant que je conduise. Mais en tout cas, voilà, bug à nouveau du chauffage. Donc je remets mon petit Waze. Voilà. Et puis ici, bah, 110, hein, comme vous pouvez voir.
bah, la conso elle a l'air de se stabiliser. Donc est-ce que, parce que je suis en mode automatique au niveau du chauffage, donc il a déterminé peut-être qu'il y avait, on était proche de la température souhaitée et du coup il a coupé le chauffage et ce qui fait que je consomme moins, parce que là on continue à consommer moins hein, par rapport à l'aller où on avait vraiment 21 kW de moyenne hein. Donc est-ce que, parce que là vraiment ça souffle froid hein. C'est léger le souffle, mais c'est du froid. Il y a pas de, c'est pas tiède. Voilà, pour style maintenir une température. Donc je ne sais pas. Et c'est enfin là le problème du chauffage, franchement, c'est un truc qui est inconfortable. Vous voyez, j'ai encore 40 bornes à tenir. Bon, heureusement qu'il fait à peu près 10 degrés à l'extérieur, donc on va dire c'est supportable. Mais si vous vous rappelez de la vidéo où j'ai fait 800 km, dont 80 km avec du froid, parce que les températures extérieures étaient entre 2 et 4 degrés seulement, ça a été vraiment très très pénible. J'ai maudit la marque pendant le trajet, c'est un truc de malade, enfin bref. Donc bah, j'espère qu'ils vont trouver la solution, au moins pour l'hiver prochain, parce que là plus on avance dans le temps et les températures sont beaucoup plus clémentes et douces, du coup on va dire ça devient un peu moins gênant. Mais par contre l'hiver prochain il faut que ça soit complètement résolu, parce que c'est pas possible. Voilà, et j'espère que en même temps en été ça ne va pas souffler du chaud. Et ouais, parce qu'on peut avoir aussi cette inversion. Voilà. Bon bah ça continue de baisser. C'est dingue hein. Et pourtant j'ai bien décoché le mode éco hein, comme vous avez pu voir, qui s'était mis automatiquement sans que je le mette. Et vous voyez, on continue à baisser. Voilà. Bon allez, on continue le périple là. Ça fait 1h30 de route déjà pour 124 km sur la banlieue de Paris hein. Là pour ceux qui reconnaissent, nous sommes sur la route de Disney et je vais attaquer le péage bah, justement au niveau de Disney qui est Coutevroux. Alors je profite de ce périple pour regarder le volant. Vous voyez comment il tremble un tout petit peu. Là il fait il est pas stable. Donc en fait c'est ni plus ni moins les pneumatiques. Et ouais, la MG4 Luxury est équipée de pneus Continental et malheureusement ils ont une déformation. Et ouais, et le problème c'est que a priori MG ne veut pas prendre en compte, parce qu'il semblerait que bah les pneus c'est pas eux qui gèrent, donc il faut se retourner auprès du constructeur des pneumatiques. Le problème c'est que celui-ci se réfugie sur bah, le problème que c'est MG qui a choisi ses pneus. Enfin voilà, c'est un truc voilà où c'est très désagréable. On a des tremblements là en même temps. Comme je suis tout seul, regardez, le maintien dans la voie il est pas au top. Là je suis sur autoroute, donc là j'ai remis volontairement hein, voilà, pour mettre au milieu de la voie. J'attends que la fourgonnette me double, parce que derrière vous voyez il n'y a personne. Donc du coup là c'est bon, il m'a doublé. Je lâche le volant, je laisse la voiture faire. Regardez, j'ai l'autre main qui est là et la voiture elle se balade. Regardez les coups de volant. On est sur autoroute, donc on pourrait se dire que c'est mieux adapté. Et là je suis presque en train de rouler, enfin j'étais presque en train de rouler sur la bande. Là je mets comme quoi je suis bien vivant. Voilà, et la voiture elle n'arrête pas de faire les zigzags. J'ai ma main qui est là. Regardez, je vais écraser certainement sur la droite. Non, je mets un coup au volant. Donc c'est pas génial, parce que du coup elle va de droite à gauche sur la voie, droite gauche, elle n'arrive pas à se stabiliser et franchement c'est pénible hein. Il pourrait retrouver un petit peu un repère. Bah voilà, c'est dommage parce que là on est vraiment trop à droite, non à gauche pardon. Et après là regardez, il y a une petite courbe qui s'annonce. On va laisser faire. Vous entendez le bruit? Ça veut dire que j'ai roulé sur sur le trait. Regardez, on va rouler encore dessus hein, de toute façon.
Voilà. Regardez, on va rouler dessus. Non, mais c'est limite, hein. Là, on roule. Regardez, on la traverse. Voilà, bim. Voilà, je vous fais le test juste parce que on est en train de rouler sur l'autoroute. Il n'y a personne devant ni derrière. Regardez. C'est pas au point. Et il me semble qu'avant la mise à jour, c'était nettement mieux, hein. Parce qu'il me semble que sur l'autoroute, j'arrivais quand même à avoir une conduite, on va dire, un peu plus sécuritaire. Et en plus, là, on dirait pour le rappel à la main, enfin des mains sur le volant, c'est beaucoup plus rapide. Avant, c'était pendant 30 voire 45 secondes. Et puis là, ça a l'air d'être un peu plus, regardez. Ça me fait des freinages fantômes aussi, c'est chaud. Bon, on arrête. Allez, on continue le périple. Bon, là, on est sur une descente, mais a priori, ça se stagne aux alentours de 18,5, entre 18,5 et 19 au niveau de la consommation à 110, ce qui est mieux que l'aller parce qu'on a conservé 3 kW au final. Et voyez, le chauffage, il m'a rien consommé. Parce que d'habitude, on a une petite partie du camembert qui se met d'une autre couleur avec la consommation. Et là, pour le coup, vous voyez, tout est bleu. Et j'ai économisé environ 2 kW. Voilà. Ça, c'est ce que dit le graphique. Et que ma consommation donc serait en moyenne 19, hein, si vous arrivez à lire. 19 kW de moyenne. Donc 40 kW au 100. Ah ouais, mais c'est un truc de... Consommation d'énergie moyenne. Ah non, d'accord, donc ah ouais, j'ai frôlé les 40 kilos. Wow, c'est un truc de dingue. Ah ouais, j'avais pas remarqué à ce point. Ah oui, c'est énorme, 40 kilos. Wow. Pourtant, j'ai fait que de la conduite hyper souple, confortable. Enfin bref. Bon maintenant, ça va être limité à 90. Je mets le régulateur, donc à 90. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Parce qu'on attaque donc ici à 90 km/h. Donc pour le moment, ça a l'air d'être bien engagé, hein. Là, il nous reste presque de quoi faire encore 200 km avec 59%. Donc ce qui voudrait dire qu'à un 100%, on s'approcherait des 400 km. Donc ce qui veut dire qu'on ferait plus de kilomètres que ce qui a été annoncé, parce que c'était 338 de mémoire. Voilà. Là on a un soleil, les lumières se sont éteintes. Un grand soleil, hein. Là par contre il est presque aveuglant parce qu'il est pratiquement de face. Donc là oui, confirmation, les lumières sont éteintes. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on arrive donc sur le secteur de la Ferté-sous-Jouarre. Le fait d'avoir roulé à 90, regardez, ça a encore continué à baisser. Ça c'est bien. Bon, comme c'était que d'une petite portion à 90, donc du coup, ça va continuer à baisser puisque maintenant c'est dans les limites à 50 km/h. Voilà, donc pour ceux qui reconnaissent ici, ceux qui ont l'habitude de venir vers chez moi, voilà, vous reconnaissez un petit peu. Donc là, je vais juste chercher du pain. Voilà pourquoi je fais un détour. Donc la conso, on va continuer, hein. Donc il me reste 200 km à réaliser avec. Alors que j'en ai déjà fait 152 km. Ça veut dire que déjà, je fais plus de kilomètres que prévu. Parce que c'était 338. Et là, on est déjà à 352. Voilà, donc c'est pas non plus beaucoup de kilomètres, on est d'accord, mais on est déjà sur une tendance qui serait favorable à dépasser ce qu'annonce le constructeur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais à voir si ça tient bon jusqu'à la fin. Parce que, rappelez-vous, sur le mode éco en Regen 3, on pensait faire plus de kilomètres et au final, non. Alors j'avais effectué un petit arrêt, mais là on voit que j'ai fait 162 km.
pendant 2 heures, donc pour faire ce trajet là, et on est donc à pratiquement 50% de batterie, donc pas encore tout à fait, on est à 54, il nous reste encore de quoi faire 186 km. On va voir à quoi ça correspond, parce que au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que en fait on s'approche quand même du kilométrage annoncé par le constructeur. Ici j'ai une moyenne qui est annoncée à 19. Je sais pas si vous voyez la mise à jour qui a été faite. Niveau chauffage, toujours pas de consommation. J'ai sur 338 km, donc on peut déjà commencer à faire nos calculs, savoir si c'est réellement économique ou pas, en adaptatif et en mode éco. Hein, je répète. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait plus de 100 km en autoroute, mais je me suis limité à 110 km/h. Hein, voilà, pour pas trop faire augmenter la consommation. Là il dit qu'on est limité à 30 alors que c'est limité à 90 ici, mais bon voilà, je sais pas où est-ce qu'il a vu le panneau 30 d'ailleurs, et je reste toujours inférieur à la limitation de vitesse. Enfin, en règle générale, quand je dépasse, c'est vraiment de très peu, 2 ou 3 km/h en général, pas plus. Et on voit que la conso, vous voyez, hein, 18,2 quand on est aux environs des 80 km/h. Ce qui pour moi paraît beaucoup, surtout qu'au niveau de la soufflerie, là, comme j'ai fait un arrêt, du coup là au niveau chauffage, c'est revenu fonctionnel. Ouais, là il y a une confirmation, c'est bon. C'est du tiède hein, qui sort, c'est pas du chaud non plus, mais ça refonctionne parce que j'ai fait peut-être un arrêt qui a duré un peu de temps, et du coup ça a permis peut-être de réinitialiser, je sais pas, mais c'est une possibilité. En tout cas voilà, ça bug au niveau du chauffage de la pompe à chaleur sur cette version MG4 Luxury. Pour ceux qui sont en version standard, c'est une résistance, donc du coup vous ne devriez pas avoir ce bug, ça devrait chauffer tout le temps. Voilà, donc là on est à 53% d'autonomie. Enfin, il nous reste 53% et il y a de quoi faire encore, donc 179 km. Voilà, et là on a une conso qui est moyenne à 18,2. En fait, ça nous change pas beaucoup par rapport à l'autoroute hein, au final. Hein. Et pourtant, j'ai réduit la vitesse. Là, c'est monté à 90, vous voyez, hein, j'y suis hein, dans les même inférieurs. Là, je vais arriver en ville. Donc, au final, allons-nous faire réellement plus de kilomètres ou pas? C'est une bonne question. Voilà, 50 km/h. Moi, je me mets 45. Voilà, sans dépasser les 50. On va reprendre après quand je vais arriver à destination pour faire un premier impression. Alors je viens d'arriver tout juste, donc 170 km pratiquement, avec du coup 48% de batterie, hein, parce qu'il nous reste 52% pour 176 km. Donc en gros 175 qu'on multiplie par 2 et ça nous donne donc un kilométrage réalisable. Donc là pour le moment on ferait plus de kilomètres que annoncé, malgré l'autoroute à 110 km/h. Voilà, au niveau du graphique, ça nous donne ça, la moyenne approximative de 20 kg. J'aurais fait, donc tout en haut c'est 60 kW au 100. J'aurais atteint peut-être un pic jusqu'à 30. Ouais, ça voudrait dire ça. C'est énorme et pourtant j'ai pas fait d'accélération, donc je ne piche pas trop. Bon là depuis le redémarrage j'ai pas gagné de kilowatts, j'ai perdu 2 kW de puissance au niveau de la conduite, mais résultat des courses sur une vitesse moyenne, vous voyez, hein, 78 km, sachant qu'il y a l'autoroute avec, c'est en train de baisser parce que je suis tout simplement arrêté. D'ailleurs on va éteindre la voiture, regardez, pour éteindre, ah non, pour éteindre, regardez, il faut aller ici, après il faut aller dans sécurité,
arrêt, je fais arrêt, et là vous voyez, tout s'est arrêté. J'ai plus rien, j'ai vraiment que la radio, j'ai plus rien d'autre. Et là si je fais ça, si j'ai quand même accès, et, ah non même pas, juste pour la fonction V2L. Voilà, donc c'est à dire que même si je veux voir le reste, ça ne marche pas. Bon, en tout cas, ça nous dit 177 km, 52% de batterie. On le voit ici. Là, tout est éteint. Donc là, je peux quitter la voiture. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, le premier ressenti de ce voyage, je vais terminer jusqu'à vider la batterie. Et puis, on verra au kilométrage ce qui nous restera. Voilà. Alors, je reprends la vidéo. J'ai pas fait quand je suis parti de chez moi. Mais je continue en fait le parcours en mode éco et adaptatif comme vous pouvez voir. Donc j'ai roulé déjà quelques kilomètres. En tout on est à 3h13 de route, 206 km de réalisé. Donc si on rajoute à ce qui nous reste, on dépasserait donc le kilométrage annoncé constructeur. Dès le départ, ça quelque part ça serait tant mieux. Après c'est vrai que le mode adaptatif effectivement il nous permet d'éviter de jouer avec la pédale d'accélérateur. Donc là pour le coup c'est très bien. Donc là sur le parcours c'est un peu sur un mixte voie rapide et agglo. Voilà, donc du coup la conso toujours avec le chauffage réglé, tout pareil, hein, j'ai rien changé. On est quand même à 17 là depuis tout à l'heure. C'est pas super top, mais est-ce qu'on va voir, parce que vu que là j'ai plus d'autoroute mais de la voie rapide, donc aux environs de 90 km/h, on va voir si ça va baisser ou pas. Donc on va au niveau de la conso, est-ce que ça va être toujours à 17? Voilà. Allez, on poursuit. Alors on revient sur le périple, donc en mode éco et adaptatif. Donc il faut savoir juste que là je vais arriver à destination et je vais être obligé de recharger la batterie donc à 100% pour demain, parce que j'ai un long voyage de prévu et j'ai besoin d'avoir un maximum de batterie. Alors sur ce qu'on peut voir déjà par rapport à la dernière recharge, donc le véhicule il a roulé pendant 3h46, il a effectué 242 km et sur lequel donc là il me reste 33% d'autonomie, soit environ 119 km. Si on additionne le tout, on s'aperçoit que on fait effectivement plus de kilomètres qu'annoncé initialement, et tout ça parce que j'ai une conduite qui est contenue et le mode adaptatif effectivement c'est le mode peut-être le mieux géré quand on fait du mixte, aussi bien autoroute, agglomération et puis les voies rapides, donc les nationales, les départementales comme ici. Donc c'est le mieux adapté. Pourquoi? Parce qu'en fait sur l'autoroute il est conseillé de mettre le KERS 1, c'est-à-dire le minimum, et ainsi la voiture va rouler plus en roue libre, ce qui fait qu'il n'y a pas de résistance. Et pour la ville il est préférable de mettre en KERS 3. Pourquoi? Parce que dès que vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, la voiture va se régénérer un peu plus rapidement et ça va faire le frein moteur. Voilà. Donc par rapport à ça, l'adaptatif lui il arrive par rapport à votre conduite et aux conditions de circulation. La voiture s'adapte un petit peu mieux et du coup elle arrive à optimiser un petit peu au niveau de la régénération. Voilà. Donc c'était un test qui était fort intéressant à faire et à savoir surtout. Donc pour ma part, à partir de maintenant, je vais rouler le plus en adaptatif. Voilà. Et puis quand je serai juste en agglomération, je repasserai en KERS 3. Le gros problème, donc malgré les mises à jour, c'est que le mode adaptatif, même si là il est enregistré,
à chaque démarrage, vous êtes obligé de le remettre manuellement. Donc pour ma part, j'appuie sur la touche ici et vous avez le réglage qui se fait. Donc il y a aussi bien pour les modes de conduite, mais aussi pour le MG Pilote, c'est-à-dire le régulateur de vitesse et l'adaptateur de vitesse. Voilà. Donc et quand on rappuie dessus, ça s'enlève, regardez. Et ça revient où c'était. Voilà, donc pour moi c'est plus que positif sur cet essai, comme vous pouvez le voir. Donc toujours dans les respects des limitations de vitesse, bien sûr, parce que j'ai pas tiré de pointe à 140 et compagnie. Voilà. Et en plus là il pleut, hein. J'ai toujours eu la clim, toujours la même puissance, etc. Donc d'ailleurs je vous le mets. Donc le chauffage il est là, mince. Voilà, toujours pareil, le mode éco désactivé parce que sinon ça ne chauffe pas super. Donc ça a jamais, je l'ai jamais bougé dans tous les essais, ça reste tout le temps comme ça. Toujours en automatique. Voilà, donc le ressenti, hein, c'est pas 25 degrés, c'est à peu près 20 degrés. Voilà, donc parce qu'il y a toujours un petit défaut là-dessus. Et puis après pour la batterie, donc ici d'ailleurs on va voir qu'au niveau du chauffage, vous voyez, j'ai seulement 1 kW de dépensé. Là sur mon trajet aujourd'hui j'ai dû faire quelque chose comme 100 km, enfin un petit peu moins de 100 km. J'ai régénéré 3 kg. Voilà, et puis là on a la tendance de la courbe, hein, vous voyez c'est relativement bas, c'est 18 kg de moyenne, vous voyez très peu de pics, et les pics à mon avis ça doit être les montées tout simplement. Et ici au niveau de la consommation ça annonce quand même 17,3 kW de moyenne au 100, ce qui est quand même un peu élevé, c'est vrai, mais aujourd'hui on a 11 degrés et de la pluie, donc peut-être que ceci explique cela aussi. Voilà, et puis on espère surtout qu'au beau jour on pourra dépasser les 500 km. Voilà, donc affaire à suivre pour ceux qui sont intéressés par cette MG4. Donc elle reste quand même relativement très intéressante, surtout par rapport à la concurrence 208 et Mégane par exemple, qui annonce beaucoup plus de kilomètres mais au final jamais réalisable, comme d'ailleurs cette MG4 qui en hiver dans les mêmes conditions ne permet pas d'atteindre le kilométrage annoncé par le constructeur, mais par contre fait beaucoup plus que les françaises. Voilà, ça y est, je suis arrivé à destination, donc là j'arrête et il me reste 32 km, 112 km, 148,5 de réalisé. Donc si on additionne avec les 112, nous sommes donc à plus de 350 km, alors que c'était annoncé pour 338. Voilà, donc c'est pas non plus un kilométrage de fou, mais on arrive à réaliser plus de kilomètres, et ça c'est bien. Allez, sur ce, bonne journée et à bientôt.